Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 3 au 9 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine et on va commencer tout de suite par vos énergies. Alors, waouh, très jolie énergie déjà pour commencer cette nouvelle semaine pour vous les Verseaux, puisque nous sommes déjà sur une énergie de feu, d'illumination, d'inspiration, de passion dévorante, de spiritualité, d'éveil, de régénération, donc c'est plutôt favorable. Ce que j'entends en fait, c'est que ça va travailler à la fois intérieurement chez vous et extérieurement chez vous. C'est-à-dire qu'avec le côté spiritualité, d'éveil, de régénération, il va être question de la vie spirituelle qui s'active, de prise de conscience avec l'illumination. Il y a des choses qui viennent s'éclairer. Vous allez voir beaucoup plus clair dans certaines choses ou tout simplement voir la vie différemment et ça va vous sauter aux yeux cette semaine visiblement. Ce qu'on me parle aussi, c'est qu'à l'extérieur, ça va aussi se voir parce qu'il va être question peut-être de dévotion, de passion, j'entends de passion dévorante, mais passion plutôt, alors ça peut être une passion amoureuse, bien entendu, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne, une activité, vous aimez par exemple, vous êtes passionné de peinture, vous êtes passionné de musique, eh bien, il va être question de se consacrer à ça cette semaine parce que ça va vous faire du bien justement dans vos énergies. On me dit aussi que vous allez avoir de l'inspiration cette semaine, c'est plutôt pas mal. De nouvelles idées, j'entends, nouvelles idées pour le travail, de nouvelles idées sur le plan matériel ou de nouvelles idées à concrétiser dans la matière tout simplement. J'écoute si j'ai autre chose. Alors, sur la vie relationnelle et sentimentale, justement. Alors, déjà, on a un chiffre 9. Donc, il y est peut-être question de relations qui se terminent. Il est peut-être question de mettre fin à une situation relationnelle. Mais j'entends qu'elle a peut-être déjà eu lieu aussi, parce qu'on est quand même sur l'énergie de l'araignée qui tisse sa toile, et l'énergie de l'araignée qui tisse sa toile, c'est une formidable constructrice qui finalement n'hésite pas à recommencer quand il le faut. Et là, on est peut-être justement sur cette énergie de mettre fin peut-être justement à une relation passée qui vous hantait encore, j'entends, pour pouvoir ne pas hésiter à recommencer aujourd'hui. Parce qu'on me dit que finalement, il y a le pouvoir d'apprivoisement du petit ici, c'est-à-dire que vous êtes capable d'apprivoiser les émotions, même la plus petite émotion à l'intérieur de vous, qui pourrait être un grain de sable dans l'engrenage. On vous dit ici que vous allez peut-être devoir vous adapter sur le plan relationnel, sentimental. Alors ça peut être relationnel professionnel aussi, ça peut être relationnel amical. Voilà, on est vraiment sur la vie sociale dans ce domaine-là. Il est peut-être question de se retenir par rapport à d'autres personnes dans le sens où, alors, soit on se retient dans une nouvelle relation justement parce qu'on a peur, parce que il est question de ne pas oser non plus, il y a une certaine retenue voilà, dans la relation. Il est peut-être aussi question de se retenir par rapport à quelqu'un dans le sens où cette personne vous pompe l'air entre guillemets et vous avez qu'une envie, c'est lui dire zut quoi. Enfin, vous avez envie de lui dire un petit peu ces quatre vérités. Et vous vous retenez cette semaine parce que justement, on vous conseille de vous retenir. Alors, empêchement mineur, il est peut-être question de petites choses qui ne se passeraient pas forcément correctement sur le plan relationnel. Alors, c'est marrant parce que j'entends par exemple pour quelqu'un qui est auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, il peut être question de personnes, de clientèle qui se désistent ou qui ne viennent pas à des rendez-vous, ça peut être ça. Mais justement, il va falloir apprivoiser les petits tracas que ça peut vous causer. Alors sur le plan professionnel et matériel, alors on me parle ici de durée, de persévérance, on me parle aussi de maturité, d'endurance, de renforcement, de stabilité, d'engagement profond. Donc j'ai plusieurs quand même messages ici. Le premier c'est de continuer sur votre lancée, de persévérer. Ça va demander de l'endurance parce que ça peut être des projets qui sont sur le long terme. Comme par exemple, améliorer ses finances, ça peut être de longue durée. Un travail qui se met en place, c'est de longue durée aussi. En tout cas, ça peut durer dans le temps. Ça peut être un CDI aussi, tout simplement, que l'on me donne aussi pour vous. Les montagnes aussi m'indiquent aussi qu'il peut être question de difficultés, d'où l'adaptabilité aussi. Ça peut être certaines difficultés qu'il va falloir peut-être un petit peu pallier, affronter dans le quotidien. On me dit aussi qu'il peut être question d'un projet professionnel ou d'un projet financier, matériel qui arrive à maturité. On me dit en tout cas que tout ça amènera de la stabilité dans le temps. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? J'ai quand même le 32 qui nous fait 5, donc on est quand même sur quelque chose qui amène en effet de la stabilité, de l'équilibre.
Mais ce qu'on me dit, c'est que finalement, ça va pas forcément être de tout repos. J'ai quand même 4 montagnes et on me dit qu'au fil des saisons, il peut être question, voilà, un coup ça va aller facile, un coup ça va être plus dur, etc. Voilà. Ok. Et votre vie intérieure et spirituelle, eh bien on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en marche. C'est marrant, c'est ce qu'on me dit, quelque chose qui est en marche, avec cette énergie du 10. Cette énergie du 10 indique finalement une transition ici. Alors j'entends déjà transition spirituelle pour certains ou certaines. Vous êtes peut-être en train de passer un palier spirituel et énergétique. Vous êtes peut-être en train de monter en vibration. Et donc vous montez sur la marche supérieure là. L'énergie du 10 pour moi elle inclut à la fois l'énergie du 9 qui est la fin. Et elle inclut aussi l'énergie du 1 qui n'est pas encore tout à fait pleinement là. Donc on est vraiment entre les deux. On est à la fois en train de clôturer des choses, clôturer des portes à l'intérieur de soi, mais en ouvrir aussi. Et là, eh ben, on est on est sur le palier tout simplement entre la porte fermée et la porte ouverte. Ouais, il y a une grande prise de conscience de soi là cette semaine. Hein. Vous allez prendre conscience de certaines choses et peut-être en lien avec le chakra du cœur, j'entends. Alors qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien justement la porte fermée, le chiffre 9 qui revient avec le numéro 45, 5 et 4, 9. Alors ce qui va vous aider cette semaine. Déjà on me dit parfois lorsque les portes se ferment, c'est qu'une autre voie nous est destinée. Donc tout simplement en fait, ce qui va vous aider cette semaine, c'est de ne pas rester focalisé sur la porte qui s'est fermée, mais plutôt vous tourner vers celle qui s'est ouverte, tout simplement parce que jamais une porte ne se ferme sans qu'une autre s'ouvre. Ça c'est une des lois entre guillemets de l'univers, c'est qu'il vous ferme une porte mais il vous en offre systématiquement une autre. Et donc le tout c'est de voir la porte qui s'est ouverte ici. Et ça peut être sur une relation, ça peut être sur la vie intérieure, ça peut être un contrat de travail aussi qui s'achève pour aller vers autre chose. En tout cas, visiblement, il y a dans un de vos domaines une porte qui s'est fermée ou qui est en train de se fermer ou que même vous devez clôturer et vous devez, entre guillemets, aller vers la porte ouverte. Alors je dis vous devez, mais vous avez votre libre arbitre, c'est une guidance générale, ce sont des conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre, ok? C'est vous qui décidez. Moi, je ne fais que transmettre. Alors, voyons voir les détails. Bon, franchement, les détails, centre de votre tirage, j'ai la meilleure carte de l'oracle qui est le miroir magique. Le miroir magique va vous indiquer finalement la réalisation de vos souhaits. J'ai bien des changements ici qui sont en train de s'opérer et vous êtes en train de vous réaliser, j'entends. Il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des partenariats et c'est quelque chose d'extrêmement positif, j'entends. Mais vraiment très positif pour vous. Parce que ça va vous amener jusqu'à des souhaits, jusqu'à de la réussite. On me dit ici qu'il y a peut-être des partenariats, des contrats en lien avec le bien-être, en lien avec la tranquillité, l'harmonie, l'apaisement. Ça peut être il y a un contrat de travail, il y a des partenariats de travail qui amènent un changement ici pour vous les Verseaux. C'est en lien peut-être avec le bien-être, c'est en lien avec un alignement aussi, quelque chose qui est parfaitement aligné à vous. Hein, et c'est en lien avec le travail. On me dit que le temps est venu là, parce qu'il n'est pas sur la droite, la carte du temps elle est sur la gauche. Donc ça c'est le passé, et désormais, en fait, vous avez travaillé sur vos énergies, vous êtes à nouveau aligné, et donc forcément les portes s'ouvrent. Hein. D'où le fait qu'on a fermé la porte. Hein. On me dit que ça concerne peut-être... alors déjà, on me dit que vous allez voir plus clair dans le travail, que des changements sont en train de s'opérer et que vous allez amorcer les changements. C'est vous aussi qui êtes dans l'action pour changer des choses. On me dit aussi qu'il est peut-être question d'un partenariat ici de travail, peut-être avec en lien avec la médiumnité, quelque chose comme ça. Ça peut être des personnes avec vous. Hein. On me parle de famille d'âme ici. Et on me parle d'ouverture. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour le travail. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour le travail ou pour vos activités, vos études. Et donc, ça concerne en tout cas, j'entends des personnes qui font partie peut-être de votre famille d'âme, qui font partie de votre passé, mais j'entends de vos vies passées aussi. Des personnes avec qui vous vous sentez à votre place, avec des personnes avec qui vous êtes vraiment en harmonie, en alignement. On me dit en tout cas qu'il y a un changement extrêmement favorable qui arrive à vous, parce que j'ai quand même le miroir magique au centre. Donc pour moi, c'est vraiment très très favorable. C'est marrant parce que je sens chez vous, là les Verseaux, une énergie qui part de mes pieds et qui monte jusqu'à mon chakra du cœur. C'est un truc de fou. Mais en même temps, on est très connecté avec là-haut. Donc il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement positif.
On me dit en tout cas qu'il y a peut-être un projet en lien avec le travail, avec d'autres personnes qui sont comme vous, qui sont peut-être en train de se mettre en place. On me dit en tout cas qu'il y a des contrats, qui se signent aussi. Ça peut être un nouveau contrat en effet qui se signe par rapport à peut-être en lien avec l'hérédité. Alors ça peut être quelqu'un qui souhaite être notaire aussi, hein. Quelqu'un aussi qui... Alors l'hérédité, contrat, ouverture, ça peut être justement une succession qui se signe aussi, bien entendu. Et il est peut-être question aussi que l'héritage vienne vous aider peut-être à mettre en place un projet professionnel aussi. En tout cas, vous allez beaucoup plus y voir clair dans la fin de la semaine, mais c'est une excellente semaine pour vous les Verseaux. Waouh! J'ai quasiment la totalité des meilleures cartes du jeu qui sont sorties pour vous. Il y a que l'amour qui n'est pas tombé, mais... Du coup, ça va travailler dur aussi. Hein. Alors, on me dit aussi que c'est un travail intérieur. Ça va faire travailler votre troisième œil, j'entends pour certains ou certaines. Mais il est peut-être question, en effet, de quelque chose qui vient vous faire travailler votre troisième œil, mais l'ouverture du troisième œil. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on me dit juste vraiment qu'il y a des changements extrêmement positifs qui arrivent à vous, que c'est lié à vos activités, travail ou pas, qu'il y a bien des partenariats, des contrats ici qui se signent, et visiblement avec plusieurs personnes ici. Voilà les Verseaux, c'était incroyablement fort chez vous cette semaine, l'énergie est puissante pour vous cette semaine, hein. Je pense que... ça va déménager chez vous cette semaine. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur justement. Hein, je vous souhaite la réalisation de vos souhaits. Je vous dis portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup.